Merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclesia TV. Le sommaire. Venu des 4 vicariats du diocèse de Mans, le laïcat diocésain a été formé du samedi 11 au dimanche 12 mars 2023 lors des journées pastorales de formation continue des fidèles laïcs au centre de ressourcement spirituel de Béthanie en présence de Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque de Mans. La vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde est l'un des thèmes abordés. La soirée récréative marquant la clôture diocésaine de la semaine de l'enfance missionnaire s'est tenue le samedi 18 février dernier à la paroisse Immaculée Conception de Tiasalé dans le diocèse d'Agoulide. Les enfants ont eu droit à une journée récréative ponctuée par des contes, danses, poésie et des sketchs. Diocèse de Mans. Les journées pastorales de formation continue des fidèles laïcs se sont tenues les samedis 11 et dimanche 12 mars 2023 au centre de ressourcement spirituel Béthanie. Les fidèles laïcs ont été formés sur leurs responsabilités et leurs missions dans l'Église. Reportage Basile Photo, correspondant localement, commentaire Maria Bissier. Dans l'optique de bâtir une église forte, participative et synodale, se sont tenues les samedis 11 et dimanche 12 mars 2023 les journées pastorales de formation continue des fidèles laïcs au centre de ressourcement spirituel Béthanie de Mans, en présence de Monseigneur Gaspard Bébigneba, ordinaire du lieu. Venus des 4 vicariats que compose le diocèse de Mans, les différents responsables de mouvements, associations, groupes, coordinations et les conseillers pastoraux ont été formés sur 4 thématiques, à savoir la conception de l'Église et la promotion de la vocation des laïcs, la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde, dispensée par Monseigneur Gaspard Bébigneba. Les droits des laïcs dans l'Église, exposés par le Père Désiré Mobutu, et les obligations ou les devoirs des laïcs dans l'Église, donnés par le Père Pierre Gassin. Ces thèmes ont permis aux laïcs de prendre conscience de ce qu'ils sont ou représentent dans l'Église. Le prélat, lors de cette session de formation, a rappelé la co-responsabilité dans la mission évangélisatrice de l'Église selon les réformes du Concile Vatican II. C'est pour ça que c'est riche. Dire que la communauté est mystère de communion, non, on peut méditer ça jusqu'à un mois. La communauté appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui nous y appelle, nous tous, au salut et à être ses ouvriers et ses ouvrières. Donc, communion avec Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'initiateur. C'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous a rassemblés, c'est lui qui fait l'Église, c'est lui qui constitue. L'Église lui appartient. Et c'est lui qui communique à l'Église la vie divine. Comme je l'ai dit, l'Église, ce n'est pas manger de choukouya. C'est la vie divine, répandue, diffusée pour notre propre salut, le salut du monde. Donc, Dieu continue son œuvre en nous, par nous et avec nous. C'est ça la communion. Les participants ont été soumis à une série de questions en carrefour et par vicariat. Ces 2 jours de formation continue des laïcs s'inscrivent dans la vision des orientations pastorales pour l'année pastorale 2022-2023. La rencontre avait pour but de sensibiliser le laïcat sur la question de leurs droits et devoirs et la mise en commun des forces pour la construction de l'Église dans le diocèse de Mans. Ce genre de formation vraiment donne la force à nous, les laïcs, que nous sommes, de pouvoir vraiment accomplir nos tâches dans les différentes activités de l'Église et surtout dans nos différents vicariats. Je voudrais dire merci à Monseigneur parce que nous avons beaucoup appris. En fait, j'ai l'habitude de venir à ces genres de cérémonies, mais pour aujourd'hui, là, c'était un peu spécial pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Pourtant, je suis à l'Église depuis 1992, mais il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Et je pense que ça va m'aider à vraiment agir aussi au niveau de ma paroisse. Grâce à cette formation, on connaît maintenant aussi nos droits et nos devoirs en tant que chrétiens catholiques. On sait aussi qu'au niveau de l'Église, il y a des trucs qu'il faut faire, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire en fait. Ça nous permet aussi de plus améliorer au plus notre foi en fait. Et puis aussi, la marche continue aussi envers le Christ aussi. Ce sont des thèmes qui sont appropriés, qui nous permettent
nous-mêmes de nous connaître. Souvent même, entre nous-mêmes, le mot laïque même, on se dit, mais moi je ne suis pas laïque, peut-être que je suis du renouveau charismatique, je suis de la Légion de Marie, mais je ne suis pas laïque. Comme ce matin, l'enseignement a été donné par notre évêque pour dire encore, rappeler encore que celui qui n'est pas clerc, il est laïque. Après près de 40 ans de chrétien, c'est ma première fois d'avoir ces renseignements-là. Surtout sur le droit canon. Je ne savais pas qu'un chrétien avait ces droits canons-là au niveau de l'église. Pour moi, on vient à l'église, on est baptisé, on prend communion, on est parti, bon, on se regroupe en CB, bon, et puis ça s'arrête là. Mais pour dire que le chrétien a un droit canon, c'est la première fois que moi j'entends ça. Et ça me fait vraiment réjouir. Et je connais maintenant à l'église quel est mon droit et quel est mon devoir. Je vous le disais en titre, la paroisse Immaculée Conception de Tiassalé a abrité du 15 au 19 février dernier la semaine diocésaine de l'enfance missionnaire. Le samedi 18 février dernier, lors de la soirée récréative, les enfants se sont épanouis en montrant leur talent par des danses, poésies et des sketchs. Et porté d'image Paul-Henri Akichi, commentait Morel Poti. La paroisse Immaculée Conception de Tiassalé, dans le diocèse d'Agboville, a accueilli les enfants des différentes paroisses du diocèse du 15 au 19 février dernier, dans le cadre de la clôture de la semaine de l'enfance missionnaire organisée par la pastorale diocésaine de l'enfant. Des journées marquées par la célébration eucharistique, des enseignements, des prières, mais aussi de divertissements. Le samedi 18 février, une soirée récréative a eu lieu afin de permettre aux tout-petits de faire montre de leur talent et savoir-faire. Avant ces différentes prestations, les encadreurs ont répété avec les bouts de chou pour avoir la conduite à tenir. Depuis ce matin, nous avons écouté les enseignements sur le travail et la cohésion pour l'heure. Et maintenant, les enfants doivent, à travers ce qu'ils ont compris, doivent mimer quelque chose qui émane du travail et de la cohésion. Donc, sur ce, nous laissons le consigne aux enfants maintenant pour qu'ils puissent travailler là-dessus. Il y a la poésie à faire, il y a le sketch et le ballet. Mais pour le sketch, les enfants doivent produire eux-mêmes ce qu'ils savent faire du travail. Ça veut dire qu'on leur donne des consignes et à eux maintenant d'innover dans les paroles. Donc ce qu'ils savent faire, c'est ce qu'ils vont produire. Donc là, vous voyez les enfants avec nous. Le secteur Robert Kimou qui comprend Aferi qui comprend aussi Akoupe, Bacon, Agbaou et Bekofin. Donc c'est ce qui regroupe le secteur Robert Kimou. Donc nous vous disons merci. Nous allons nous atteler à accomplir les tâches que nous ont laissées nos aumôniers. Des moments de détente diversifiés par des danses et de la poésie. La surprise du jour a été la célébration de l'anniversaire de la sœur Bertine, conseillère de la Sainte Enfance du diocèse d'Agboville. Rappelons que la clôture de la semaine de l'enfance missionnaire a vu la présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alessitou Ablioulou, de l'ensemble des prêtres du diocèse, sans oublier les religieux et religieuses, et bien sûr les enfants des différentes paroisses que compte le diocèse. Vivement l'édition prochaine. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.